Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de corriger cet exercice qui est tombé au brevet 2024. C'est un exercice qui est très classique. Ici, on a 330 autocollants et 132 drapeaux. Et avec ça, on veut faire des sachets qui soient tous identiques. C'est-à-dire que dans chaque sachet, il y a le même nombre d'autocollants et le même nombre de drapeaux. Et l'objectif de l'exercice, c'est de savoir combien on peut faire au maximum de sachets. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, première question, on nous demande pourquoi il n'est pas possible de faire 15 sachets. Alors toujours pareil, faisons un schéma pour bien visualiser la situation. Donc je fais un sachet, deux sachets, etc. Donc ici, j'ai mes 15 sachets. Et maintenant, mes autocollants, je vais les répartir dans mes sachets. Et pour qu'il y ait le même nombre d'autocollants dans chaque sachet, je prends le nombre d'autocollants, 330, et je vais le diviser par le nombre de sachets. Donc ça fait 330 divisé par 15. Donc voilà combien il faudra mettre d'autocollants par sachet. Et si vous faites le calcul, 330 divisé par 15, ça fait 22. Donc, ça veut dire qu'il faudra mettre 22 autocollants par sachet. Dans chaque sachet, il faudra mettre 22 autocollants. Et maintenant, on fait pareil avec les drapeaux. Pour avoir le même nombre de drapeaux par sachet, il faut prendre nos drapeaux, 132, et prendre 132 et le diviser par le nombre de sachets par 15. Et regardez, faites le calcul, 132 divisé par 15, regardez ce que ça donne. Ça ne donne pas un nombre entier et donc c'est pas possible de répartir les 132 drapeaux parmi les 15 sachets avec le même nombre de drapeaux dans chaque sachet parce qu'il faudrait en fait en mettre 8,8 et 8,8 ça n'est pas un nombre entier donc ça n'est pas possible de faire 15 sachets et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris que 132 drapeaux divisé par 15 sachets ça fait 8,8. Ça voudrait dire qu'il faut mettre 8,8 drapeaux par sachet, et ça n'est pas possible. On peut mettre qu'un nombre entier de drapeaux, donc j'ai écrit que 8,8 n'est pas un nombre entier, et donc ça n'est pas possible de faire 15 sachets, ce qui termine cette question. Passons à la question suivante. On nous demande de décomposer 330 et 132 en produits de facteurs premiers. Donc allons-y, 330. Il faut le décomposer sous la forme d'un produit, c'est-à-dire à l'aide de multiplication. On y va. 330, comment on peut l'écrire à l'aide d'une multiplication ? Par exemple, 33 fois 10. 33 fois 10, ça fait bien 330. Et maintenant, il faut ici que ce soit des nombres premiers. Donc, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus décomposer. Mais là, on peut encore décomposer. 33, c'est 3 fois 11. 3 fois 11, ça fait bien 33. Et 10, on peut l'écrire 2 fois 5. Et maintenant, regardez les nombres qu'on a obtenus. 3, 2, 11 et 5. Tous, ce sont des nombres premiers. Donc, on a terminé de décomposer 330 en produits de facteurs premiers. Donc maintenant, on fait pareil avec 132. Et comme 132, ça finit par 2, c'est un nombre pair. On peut le diviser par 2. Donc 132, on peut l'écrire 2 fois quelque chose, et si vous n'êtes pas à l'aise, on prend sa calculatrice et on fait 132 divisé par 2 et ça donne 66. Et on peut vérifier que 2 fois 66, ça fait bien 132. Et maintenant, est-ce qu'on peut encore continuer ? Oui, 66, on peut encore le décomposer. Donc ça nous fait 2 et 66, on peut l'écrire 6 fois 11. 6 fois 11, ça fait bien 66. Et là, est-ce qu'on peut encore continuer ? Oui, le 6, on peut encore le décomposer. Et donc, ça va nous donner 2. Et le 6, on peut le décomposer en 2 fois 3, ça fait bien 6. Et il reste fois 11. Et regardez maintenant ce qu'on a obtenu. 2, 2, 3 et 11. Tous ces facteurs, ce sont bien des nombres premiers. Et donc, on a terminé. On ne peut pas décomposer davantage. Dernière chose, souvent quand on donne la décomposition, on met les facteurs dans l'ordre en partant du plus petit. Donc ici, le plus petit, c'est 2, ensuite c'est 3, ensuite c'est 5, et enfin c'est 11. Et là, les facteurs sont déjà du plus petit au plus grand, et donc on a terminé cette question.
Passons à la question C. On nous dit en déduire le plus grand nombre de sachets qu'on pourra faire. Alors si le nombre de sachets qu'on va faire, on l'appelle n, donc n c'est le nombre de sachets, eh bien n doit diviser 330 et n doit diviser 132. Je l'écris, n doit diviser, n y divise 330 et 132. Rappelez-vous, à la première question, on a expliqué qu'on ne pouvait pas faire 15 sachets parce que justement 15 ne divise pas 132. Donc le nombre de sachets, il doit diviser à la fois 330 et 132. C'est ce qu'on appelle un diviseur commun. Ça doit être le diviseur commun à 330 et 132. Et en plus, n, il doit être le plus grand possible. Le plus grand possible. Donc finalement, ça doit être le plus grand diviseur commun à 330 et 132. Autrement dit, le plus grand diviseur commun, c'est ce qu'on appelle le PGCD. Donc n, le nombre de sachets, c'est donc le PGCD de 330 et 132. Et maintenant, pour avoir le PGCD de 330 et 132, c'est très facile. On prend leur décomposition et on regarde quels sont les facteurs premiers commun. Regardez, 2, il est commun, donc je le prends. Ensuite, ce 2-là, je ne peux plus le prendre, puisqu'on a déjà pris ce 2-là. Ensuite, le 3, il est commun, donc je le prends. Le 5, il n'est pas commun, et le 11, il est commun. Et donc voilà, le PGCD, je l'ai entouré, c'est 2 fois 3 fois 11. 2 fois 3 fois 11. 2 fois 3 fois 11. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 2 fois 3, ça fait 6, et 6 fois 11, ça fait 66. Donc le PGCD vaut 66. Ça veut dire concrètement que le nombre maximum de sachets qu'on pourra faire, c'est 66. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et pour rédiger, j'ai remis les deux décompositions. J'ai entouré en rouge les facteurs premiers communs. Et donc le PGCD de 330 et 132, c'est 2 fois 3 fois 11, c'est-à-dire 66. Et j'ai fait une phrase de conclusion. Donc le plus grand nombre de sachets qu'on pourra faire est donc 66, ce qui termine cette question. Donc au maximum, on peut faire 66 sachets. Et donc dernière question, on nous dit dans ce cas-là, combien on mettra d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet. Eh bien, pour le savoir, on prend le nombre d'autocollants, 330, et on le divise par le nombre de sachets, 66. Et pour savoir combien ça fait, pas besoin de prendre sa calculatrice, on le voit directement ici. Le 66, c'est ce qui correspond à ce que j'ai entouré en rouge. 2 fois 3, 6, fois 11, 66. Et donc, quand on divise 330 par ce que j'ai entouré en rouge, eh bien, ça fait ce que je n'ai pas entouré, ça fait 5. On le voit directement ici. Et on peut le vérifier à la calculatrice. 330 divisé par 66. Regardez, ça fait bien 5. Et donc, ça veut dire qu'il faudra mettre 5 autocollants par sachet. Et maintenant, pour savoir combien de drapeaux on va mettre par sachet, eh bien, on prend le nombre de drapeaux, donc 132. Et toujours pareil, on divise par le nombre de sachets, 66. Et là, toujours pareil. Pas besoin de calculatrice pour savoir combien ça fait. On a la réponse ici. C'est ce qu'on n'a pas entouré en rouge. C'est donc 2. Et donc, ça voudra dire qu'il faut mettre 2 drapeaux par sachet. Et donc, voilà, on a terminé cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.